Bon, pour ce problème-là, je vous donne quelques petites pistes de travail. Alors, pour étudier le mouvement, il faut une échelle de dimension. L'information qui est là vous permet de trouver cette échelle. Les skis mesurent 1,70 m de long. Alors, vous mesurez un des skis. Ici, je vois que c'est sur l'image 2 cm. Donc j'ai 2 cm pour 1,70 m. Alors ça va vous permettre de mesurer des distances ensuite sur l'image. Autre piste de travail, c'est la durée entre deux positions. Alors on utilise une caméra. Ici on nous dit à 5 images par seconde. Ça veut dire que la durée qu'on note ΔT, qui est la durée entre deux images, est de 1 seconde divisé par 5, c'est-à-dire 0,20 secondes. Voilà, donc ça c'est des informations qui sont primordiales pour travailler. Ensuite, comme vous l'avez fait sur les autres activités, il faut choisir un point. Un point simple. C'est-à-dire qu'on ne va pas choisir la main du skieur, par exemple, puisqu'il bouge ses bras. Vous prenez soit un point qui va être la tête du skieur, soit le milieu du bassin. Et par exemple, ici, vous prenez 2, 3, 4 et 5 points. Alors, pour prendre le modèle du livre, on peut les numéroter M1, M2, M3, M4, M5. Voilà. Alors, la trajectoire, vous pouvez la visualiser. C'est une trajectoire curviligne, mais elle est relativement quelconque. Voilà. Alors, vous aurez à tracer des vecteurs vitesse et donc à calculer des vitesses. Donc, je vais vous donner un premier exemple. La vitesse au point M1. Donc, c'est un vecteur. On calcule sa norme. Et pour cela, on prend la norme du vecteur M1, M2. Et on va diviser par l'intervalle de temps ΔT. Donc ici, je mesure la distance de M1, M2. Je vois qu'il y a 2 cm. Ah tiens, 2 cm, ça correspond à 1,70 m en réalité. Donc j'ai 1,70 m divisé par 0,2. Voilà, je vous laisserai faire le calcul et choisir une échelle. Donc ensuite, choisir une échelle de représentation. Placer le vecteur tangent à la trajectoire et lui donner la longueur qui correspond à sa valeur. Je vous rappelle que vous trouverez une valeur en mètres par seconde. Voilà, tout ça c'est pour vous aider. Je vous laisse le soin de terminer l'activité. Donc vous calculez 1, 2, 3, 4 vitesses. Au point M5, on ne peut pas puisqu'on n'a pas le point suivant. Et vous tracez donc les 4 vecteurs vitesse. Une fois qu'ils sont tracés, vous me faites un commentaire écrit sur l'étude du mouvement. Voilà, à bientôt.